Nous avons besoin d'entrer dans la profondeur, mais nous voulons d'abord écouter l'exhortation qui va encore nous pousser de prier parce qu'on est toujours en retraite, toujours avec notre thème exhorte. Nous avons besoin que Dieu nous parle. C'est pour cela, prenons nos Bibles, nous allons lire dans Exode 4. Exode chapitre 4, du 10e au 16e verset. Exode chapitre 4, 10 à 16e verset. Je lis au nom de Jésus-Christ. Moïse dit à l'Éternel, « Ah Seigneur, moi je ne suis pas un homme qui a la parole facile. Et ce n'est ni d'hier, ni même d'avant-hier, ni même depuis que tu... Je m'excuse. Ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car moi j'ai la bouche et la langue pesante. » L'Éternel lui dit, « Qui a donné une bouche à l'être humain et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi l'Éternel? Va donc maintenant sur moi qui suis avec ta bouche, et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. » Moïse dit, « Ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. » Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse et lui dit, « Y a-t-il pas ton frère Aaron, le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement d'ailleurs. Le voici lui-même qui vient à ta rencontre. Quand il te verra, il se réjouira de tout cœur. Tu lui parleras et tu mettras ses paroles dans sa bouche, et moi je serai avec ta bouche et avec sa bouche, et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Il parlera pour toi au peuple, il te servira de bouche, et tu tiendras pour lui la place de Dieu. » Parole du Seigneur. 1 Samuel 18. 1 Samuel 18 à partir du premier verset. La Bible nous dit, dès que David eut fini de parler à Saoul, Jonathan s'attacha à David et à Jonathan, l'aima comme lui-même. Ce même jour, Saoul s'éteint et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. Jonathan conclut une alliance avec David parce qu'il l'aimait comme lui-même. Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David, ainsi que ses habits et même son épée, son arc, ainsi que sa ceinture. Je prends le chapitre 20, c'est encore toujours de 1 Samuel. Le chapitre 20, 1 Samuel, à partir du premier verset. David prit la fuite de Nayoth de Rama. Il alla trouver Jonathan et lui dit, « Qu'ai-je fait? Quelle est ma faute? Quel est mon péché vis-à-vis de ton père? Pour qu'il aille veille à ma vie, pour qu'il en veille à ma vie. » Je m'excuse. Jonathan lui répondit, « Loin de là, tu ne mourras pas. Mon père ne fait aucune chose, grande ou petite, sans m'en informer. Pourquoi donc mon père me cachera-t-il cela? Il n'en est rien. » David fit encore ce serment, « Ton père sait bien que je n'ai obtenu ta faveur, et il aura dit que Jonathan ne le sache pas, cela lui fera de la peine. Mais aussi vrai que l'Éternel est vivant et que tu es vivant, il y a qu'un pas entre moi et la mort. » Jonathan dit à David, « Je ferai pour toi ce que tu voudras. » Et David lui répondit, « Voici que demain, c'est la nouvelle ligne et je devrais m'asseoir avec le roi pour manger. Laisse-moi partir et je me cacherai dans la campagne. J'aurai jusqu'au soir du 3e jour. Si ton père t'inquiète de moi en insistant, tu diras, David m'a pris instantanément de le laisser se rendre en hâte à Bethléem.
sa ville parce qu'il y a pour tous les clans un sacrifice actuel. Et si tes dits se bien, c'est la paix pour ton serviteur. Si la colère s'empare de lui, reconnais que le malheur est résolu de sa part. Montre donc ta bienveillance pour ton serviteur, puisque tu as fait entrer ton serviteur avec toi dans une alliance de l'Éternel. Et s'il y a quelque faute en moi, fais-moi mourir toi-même, car pourquoi me mènerais-tu jusqu'à ton père? Jonathan lui dit, loin de toi la pensée que j'ai connaissance d'un malheur résolu par mon père contre toi sans te l'annoncer. David dit à Jonathan, qui me l'annoncera dans le cas où ton père te répondrait directement. Et Jonathan dit à David, viens, sortons dans la campagne. Il sortit tous deux dans la campagne. Jonathan dit à David, par l'Éternel, le Dieu d'Israël, je sonderai mon père demain ou après-demain à pareille heure, s'il est bien disposé pour David et que je m'envoie vers toi personne pour t'en informer, que l'Éternel fasse à Jonathan ceci et qu'il ajoute cela. Si mon père trouve bon de te faire du mal, je t'informerai aussi. Je te laisserai partir afin que tu t'en ailles un peu et que l'Éternel soit avec toi comme il a été avec mon père. Si je préfère sauter pour le temps, je prends le verset 28. Jonathan répondit à Saoul, David m'a pris instantanément de le laisser aller jusqu'à Bethléem. Il dit, laisse-moi partir, je t'en prie, car nous avons dans la vie un sacrifice des clans et mon frère m'a en convoqué. Si donc j'ai obtenu ta faveur, permets que je m'échappe pour voir mes frères. C'est pour cela qu'il est parti, qu'il n'est pas venu à la table du roi. Alors la colère de Saoul s'enflamma contre Jonathan. Et lui dit, fils perverse et rebelle, est-ce que je ne sais pas que tu as pris le parti de fils d'Isaïe à ta honte et à la honte de ta mère? Car aussi longtemps que le fils d'Isaïe sera vivant, si le territoire n'y aura pas de sécurité ni pour toi, ni pour ta royauté, et maintenant envoie-les chercher, amène-le car il est digne de mort. Jonathan répondit à Saoul, son père, pourquoi le feras-tu mourir, car tu le fais? Et Saoul brandit sa lance contre lui pour le frapper. Jonathan reconnut que c'était chose réjolie chez son père que de faire mourir David. Parole du Seigneur. Amen. Toi, tu peux lire tous les chapitres à la maison. Parce que toi et moi, nous savons qu'on est en retraite toujours pour notre thème d'Exode. Parce que depuis le 23, on est là, on a partagé les thèmes, c'est-à-dire sortie. Dieu nous a parlé sur l'histoire d'Israël en Égypte pour quitter l'Égypte pour aller à Canaan. Et toi et moi, nous avons écouté comment l'Éternel nous a parlé parce que nous avons besoin de sortir ou de quitter de tout ce qui nous fait souffrir, tout ce qui nous sent malheureux, tout ce qui nous rend triste, tout ce qui est en train de rendre notre vie impossible dans notre vie quotidienne parce que l'Éternel a décidé de nous faire sortir entre les mains de malin et dans tout ce qui nous fait souffrir. C'est pour cela qu'on est là pour chercher la face de Dieu parce que l'Éternel a décidé de nous faire sortir entre les mains de malin et de nous faire quitter là dans les situations difficiles qui est en train de faire souffrir nos vies ainsi que nos familles pour nous amener à Canaan. Le Canaan qui est la solution que nous avons, la réponse que nous avons, la délivrance que nous avons, la paix que nous avons selon les besoins. Et aujourd'hui, nous voulons partager selon ce que nous avons besoin de prier sur les relations. Parce qu'aujourd'hui, plusieurs enfants de Dieu aussi sont dans le malheur qui est causé par nos entourages, par les relations que nous tissons, par nos compagnons, par notre entourage. Parce qu'on nous dit que le peuple Israël, ils étaient dans la peine à cause de Pharaon,
parce qu'il avait la haine pour eux, parce que l'Éternel les avait visités, l'Éternel les avait bénis. C'est pour cela Pharaon, il a eu de l'aversion contre les enfants d'Israël. C'est pour cela qu'il a eu la décision de les faire souffrir. Aujourd'hui, toi et moi aussi, nous nous retrouvons dans le malheur. Beaucoup nous sommes dans le malheur parce que le malheur est causé par nos amis, que nous disons que c'est mon frère, c'est ma soeur. Mais toi et moi, que nous sommes tentés de mépriser leurs états d'âme. Ils sont là, mais ils sont le méchant avec l'objectif de nous détruire, de nous causer de la peine, de nous empêcher de ne pas avancer, de nous empêcher de ne pas nous réjouir dans ce siècle présent ou dans le siècle à venir. C'est pour cela, si nous regardons l'histoire que nous venons de lire, c'est l'histoire de Jonathan ainsi que David. David, il fut un enfant de Dieu. L'Éternel lui a utilisé pour sauver le peuple Israël qui était devant un embarras devant le Philistin. Le roi Saoul, il fut un roi, il avait une armée, mais il ne pouvait pas vaincre ou combattre avec le Philistin parce qu'il y avait un géant Goliath qui les a défiés. Il était incapable d'affronter Goliath, même lui le roi, même son armée, tout le monde, il ne pouvait pas affronter Goliath pour le défi qui s'est levé contre eux. Ils étaient malheureux, toute la nation. Ils ne pouvaient pas affronter Goliath. Il ne pouvait plus se réjouir, même lui-même Saoul, il était roi, mais il ne pouvait plus vivre en paix parce qu'il y avait un défi qui s'est levé contre lui. Alors, Goliath il était là devant lui. Il ne pouvait pas faire quelque chose. Mais l'Éternel avait utilisé David pour donner la solution, même à Saoul ainsi qu'au peuple Israël. Ils ont eu la solution devant Goliath parce que l'Éternel les a donné la victoire au travers de David. Mais on nous dit que lorsque David a emporté la victoire, les peuples Israël, les femmes, ils ont chanté pour David. Et lorsqu'ils ont dit que David a tué 10 000 et Saoul a tué 1000, et le roi Saoul, il a eu de l'aversion contre David. Il a eu de la haine contre David. Il a commencé à chercher comment détruire David. Mais on nous dit, malgré cela, Dieu a touché le cœur de Jonathan, le fils de David. Cet enfant Jonathan, il a aimé David de son cœur. Il a fait une alliance avec David. Et c'est lui qui était là au service de David pour empêcher que son père puisse toucher à David. C'est pour cela, toi et moi, l'Éternel est en train de nous interpeller. Aujourd'hui, nous avons besoin de prier. Qui est à côté de toi? Parce que si aujourd'hui, toi et moi, nous sommes tentés de mépriser les gens qui sont à côté de nous, nous ne savons pas quel est leur état d'âme. Ce sont les gens qui peuvent être les instruments que l'ennemi va utiliser pour détruire notre vie, pour détruire nos familles, pour détruire nos ministères, pour détruire nos foyers, pour détruire nos travaux, pour détruire même nos projets. Parce que la personne que tu t'attaches à lui, je sais qu'avec le temps, tu vas te familiariser avec lui. Tu vas tout dire de toi, même de ta famille, même de tes projets, même de ton présent ainsi que de ton avenir. Et si cette personne, c'est un instrument de l'ennemi, il sera là pour chercher comment t'empêcher d'avancer. Il sera là pour te détruire. Il sera là pour t'empêcher de vivre le bonheur que l'Éternel a prédestiné pour toi et moi. C'est pour cela que l'Éternel a besoin de toi et moi, que nous puissions regarder qui sont à côté de nous. Parce que ici même, l'Éternel a regardé Moïse. Moïse a dit qu'il a la langue difficile. Il ne peut pas aller affronter Pharaon lui seul parce qu'il ne sait pas parler. Mais l'Éternel a compris que s'il met une personne à côté de lui, cet homme va l'aider pour accomplir la mission qu'il a pour lui. C'est pour cela que l'Éternel avait choisi Aaron pour marcher avec David, pour marcher avec Moïse. On nous dit que l'Éternel a fait Moïse étant que Dieu. Il a fait Aaron étant qu'interprète pour interpeller le prophète, pour interpeller tout ce qui sortait de la bouche de Moïse. Donc chacun de nous, l'Éternel fait que nous ayons des gens qui seront là pour nous aider, pour nous accompagner,
pour nous soutenir, mais pour interpeller ce que nous avons comme mission venant de la part de Dieu, ou pour nous aider dans les projets que nous avons pour avancer, ou pour nous aider afin que nous ayons la victoire, même devant le défi qui s'élève contre nous. Les gens qui vont nous aider pour avancer même dans l'avenir, pour avancer dans la société, pour réaliser même les rêves que nous avons dans tous les domaines. Parce que beaucoup aujourd'hui, nous avons toujours l'habitude de nous associer avec les gens, mais nous méprisons. Nous sommes incapables de discerner pourquoi je fais cette relation. Parce que d'autres ne t'apportera pas l'argent, mais peut-être par son intelligence, il peut t'aider pour avoir aussi l'argent. D'autres peut-être il n'a rien, mais il a Jésus-Christ. Par la prière, il peut t'aider par la prière pour vaincre les choses spirituelles. D'autres peut-être toi tu es limité, mais peut-être lui il a avancé avec d'autres choses afin que toi aussi que tu puisses bénéficier. C'est pour cela chacun de nous devons voir qui est à côté de nous et quel est le rôle de cette personne qui est à côté de nous. Si nous ne connaissons pas son état d'âme, parce que plusieurs parmi nous, il y a des amis qui s'attachent à nous, mais ils sont là avec une mission. Ils sont là avec un objectif. Ils sont là avec le moment, avec le temps pour détruire. Parce que beaucoup s'attachent avec nous. Ils cachent, plusieurs cachent leur vraie identité. Quand même la Bible nous dit, veillez et priez. Parce qu'aujourd'hui, les anges de destruction, ils se déguisent en anges de lumière. Les méchants qui sont même à côté de nous. Parce que même la Bible nous dit, Dieu regrette même d'avoir créé l'homme. Même l'homme, on nous a interpellé cela. Les cœurs de l'homme, ses pensées sont toujours tournées vers le mal. Alors si toi et moi nous sommes tentés de mépriser, c'est que ton frère qui est à côté de toi, ou ton ami, même ton mari, si tu n'as pas même vision avec lui, tu ne connais pas ce qu'il est tenté de préparer contre toi, contre ton demain. C'est pour cela que l'Éternel a besoin que toi et moi nous puissions prier. Parce que nous avons besoin d'avancer. Alors il faut qu'il y ait les gens pour nous aider d'avancer. S'il y a le projet que tu as besoin que tu puisses accéder à la bénédiction, il faut qu'il y ait les gens qui vont t'aider pour accéder à cela. Parce que l'Éternel utilise toujours les gens pour nous aider, pour réaliser ce que nous avons comme rêve. Mais plusieurs parmi nous, il y a les gens qui sont là, ils sont venus seulement avec objectif de détruire. Ils sont là avec objectif de bloquer. Ils sont là avec objectif de nous envoûter. Même notre vie spirituelle, beaucoup, ils avaient la maturité spirituelle. Ils avançaient avec les choses de Dieu. Ils avaient la vie de prière. Mais depuis qu'il s'est attaché à la personne, qu'il ne connaissait pas son état d'âme, lorsqu'il est venu, cette personne se voyait qu'un enfant de Dieu. Il prie bien, mais avec le temps, nous avons méprisé qu'il n'est pas un ange de Dieu, mais il est un ange de destruction. Il est là pour t'étouffer. Il est là pour t'empêcher même de prier. Il est là pour t'empêcher même d'avancer avec les choses de Dieu. Il est là pour t'empêcher même de servir l'Éternel ton Dieu avec liberté. Il est là pour t'empêcher de vivre les merveilles de Dieu. C'est pour cela que l'Éternel a besoin que toi et moi, que nous puissions prier. Nous allons prier pour la fin de l'année. Nous allons prier pour nos projets. Nous allons prier pour nos familles. Mais nous allons aussi prier pour nos relations, pour notre entourage. Parce que le diable se déguise en ange de lumière. C'est l'Éternel qui connaît celui qui est à côté de toi. Quel est le rôle qu'il est tenté de jouer à côté de toi? Il est à côté de toi. Est-ce qu'il n'est pas un instrument du diable? Il est là. Quel est son rôle? Depuis que tu es attaché avec cet homme, depuis que tu es attaché avec cette femme, depuis que tu es attaché avec cet ami-là que tu dis, comme les Congolais ont toujours l'habitude de dire que ce qui lui mange, moi aussi, c'est ça que je mange. Depuis que vous mangez dans un même plat, quel est l'intérêt de cette personne dans ta vie? Qu'est-ce qu'il apporte dans ta vie? Parce que si cette personne que tu dis qu'il est le même que toi, vous êtes un, il n'a pas la même vision que toi. Tu n'es pas en communion avec lui, sache-le qu'avec le temps, il sera un instrument pour détruire ta vie.
pour détruire ton avenir, pour détruire tes projets, pour t'empêcher d'accéder à ton canal. Parce que c'est lui qui sera un canal de destruction pour ta vie. Même les sorciers de ta famille que tu es en train de faire souffrir la nuit dans la journée, que je t'ai détruit, toi, mon oncle, ma tante, tout ça, ma cousine, tous les sorciers que nous connaissons de nos familles. Mais si c'est lui-là qui est à côté de toi, si tu es un sorcier, c'est celui-là que les tantes, les cousines que tu chasses ou tu détruis, ils seront là à travers de cet ami-là pour accomplir leur dessein. Est-ce que cette personne qui s'attache à toi, qu'est-ce qu'il souhaite pour toi? Regardons ce que Jonathan souhaitait pour David. Malgré son père a décidé de tuer David. Mais Jonathan, il était là au service de David. Il est venu même pour informer David les complots que son père faisait contre David. Mais la personne que tu marches avec lui, est-ce que lorsque les méchants complotent contre toi, il vient pour t'informer ou c'est lui aussi qui est dans le même camp avec tes ennemis? Quelle est cette personne que tu vis avec lui? Il souhaite quoi dans ta vie? Quelles sont les paroles qui sortent dans sa bouche pour ton bonheur? Est-ce que parce que si nous regardons d'autres amis, il est tenté de te maudire, mais toi tu es tenté de sourire parce que tu sais que c'est ton ami, malgré que tu ne connais même pas son état d'âme. Il te maudit, toi tu fais passer cela, qu'il a fait de blagues. Mais tu ne connais pas son état d'âme, il te maudit en souriant. Et comment est l'agissement de cette personne que tu dis que c'est ton ami lorsqu'il est en colère? Qu'est-ce qui sort de sa bouche? Lorsque vous vous querellez avec cette relation-là, avec ton ami-là, lorsqu'il y a une discussion, qu'est-ce qu'il dit de toi pour savoir est-ce que c'est un ami ou c'est l'ennemi? Parce que la Bible nous c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Cette personne-là, qu'est-ce qu'il témoigne pour toi? La personne-là que tu dis que c'est ton ami. Parce que Jonathan a témoigné David. Est-ce que cette personne qui marche avec toi, il témoigne en ta faveur pour dire que oui, tu es vraiment un avec lui? Est-ce que cette personne que tu dis que c'est ton ami véritable, est-ce qu'il te dit de la vérité pour te sauver? Ou il te laisse dans le mensonge afin que demain qu'il soit toujours là pour opérer au travers de toute cette vie de mensonges, afin qu'il puisse avoir toujours l'accès d'entrer dans ta vie ainsi que l'ennemi entre dans ta vie pour détruire ta vie? Un vrai ami, on s'est dit de vérité, même si cela fait du mal, mais pour te sauver. Mais si tu vois l'ami qui est en train de te chuchoter, mais dans le mal, sache-le que ce n'est pas un ami. Est-ce que cet ami-là ne te pousse pas au mal? Comment tu peux vivre avec un ami? Du jour au jour, il t'aide de faire toujours le mal. Est-ce qu'il est là pour ta bénédiction ou pas pour ta malédiction? Parce qu'un bon ami t'aidera de quitter le mal, t'aidera de sortir dans le mal, en fait que toi aussi que tu sois sauvé. Est-ce qu'il te protège, cet ami-là, ou c'est lui-là qui te livre entre les mains de tes ennemis? C'est pour cela, toi et moi, nous avons besoin de prier. Parce que c'est l'Éternel notre Dieu qui sonde les cœurs ainsi que les reins. Il est le seul qui connaît qui est à côté de nous. Parce que nous ne voulons pas demeurer dans cet état, ce reste de l'année ainsi que l'année nouvelle. Parce que beaucoup parmi nous, nos bénédictions tardent à cause des gens qui nous entourent, à cause des gens que nous marchons avec nous. Beaucoup de nous, beaucoup de choses sont détruites à cause seulement de nos amis. Parce que si nous regardons, beaucoup ils ont perdu leur bénédiction, leur mariage, leurs relations, parce que c'est l'ami-là qui était à côté de lui. L'ami-là qui était à côté de sa famille. C'est lui, à cause de cette personne-là, tout a changé dans la famille. Tout est détruit dans la famille. Tout est détruit dans ses relations. Tout est détruit dans son travail.
C'est pour cela, toi et moi, nous avons besoin de prier que ce reste de l'année, ainsi que l'année nouvelle, que l'Éternel chasse loin de nous, que l'Éternel nous sépare avec tous les mauvais amis, avec toutes les mauvaises relations, les gens qui nous entourent, qui sont là avec la mission de détruire ou de nous empêcher de ne pas avancer ou de ne pas réaliser nos rêves. Car avec Dieu que nous allons vaincre. Parce que c'est l'Éternel qui le connaît plus que toi et moi. Si l'Éternel ne t'a pas révélé, mais par la prière, l'Éternel est capable de le séparer de toi ou de le chasser loin de toi. Parce que c'est l'Éternel qui peut le faire. Il a touché le cœur de Jonathan pour servir David. Il n'a pas changé pour toi et moi. Pour créer encore des relations qui seront là à ton service. En fait que tu avances dans la vie. En fait que tu progresses. En fait que tu vives même ton salut. Mais si toi et moi, il y a toujours les instruments de destruction, nous allons les chasser loin de nous par notre prière. Car cette année-ci, nous voulons marcher avec les gens qui vont nous aider d'avancer, avec les gens qui vont nous aider d'avancer même dans notre foi, qui vont nous aider d'avancer dans nos projets, qui vont nous aider d'avancer dans nos foyers, dans tout ce que nous allons faire comme nos projets, parce que nous avons besoin de vivre Cana en totalité cette année nouvelle ou pour ce reste de l'année, parce que la Bible nous dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. C'est pour cela, toi et moi, c'est l'Éternel qui nous connaît. Et tu es le seul qui connaît les gens que tu marches avec eux. Aujourd'hui, nous avons besoin de prier. Que l'Éternel chasse loin de nous toute mauvaise relation, tout mauvais entourage, et qu'il crée dans nos chemins, dans notre vie quotidienne, dans nos foyers, dans nos familles, les Jonathan, les gens qui vont nous aider, les Aaron, les gens qui vont nous servir pour concrétiser nos rêves, pour accomplir la mission que l'Éternel nous a donnée, pour vivre notre vie, que nous puissions être épargnés